salue. Nous vous croyons nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Sam Djongala officiel, que nous vous demandons de pouvoir vous abonner. Je sais que ça c'est une demande de tous les jours que nous faisons à votre endroit. S'il vous plaît, si vous n'aviez pas encore fait ces gestes, allez seulement cliquer sur abonner pour constituer une grande communauté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, parce que c'est en faisant cela que vous recevrez des notifications à tout moment qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qui m'a fait mal, d'une petite vidéo que j'ai vue sur, bien sûr, les réseaux, de la situation dans laquelle nos frères et sœurs traversent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer que cette partie de notre pays est sous les tensions depuis des décennies. Alors, il y a plusieurs qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu leurs proches. Il y a aussi beaucoup qui ont perdu des êtres chers. Ce n'est pas une situation facile. Nous savons tous, si tu perds quelqu'un, surtout dans des conditions très difficiles, dans des conditions de guerre, c'est quelque chose qui peut même créer les traumatismes en toi. Alors, je suis tombé sur une vidéo qui fait mal et qui fâche. Ça fâche parce que il y a la maltraitance à l'outrance de la part de ceux qui se disent les libérateurs du Congo. Je crois bien, lorsque vous vous dites vous venez libérer un peuple, vous ne pouvez pas en aucune fois soumettre ce peuple à des maltraitances telles que je l'ai observé dans cette vidéo. Alors, avant que je puisse continuer à aller plus loin, je voudrais que nous puissions regarder tous cette petite vidéo et revenir avec un peu de commentaires là-dessus. Allez, suivez cette petite vidéo, s'il vous plaît. Oui oncle, hapa maire de la ville kwa piga mtu juu ya salongo. Banabana bisi kwa fa salongo munji hivi kwa napata zake. Maire de la ville peke ndio amebabana na bakimbiza na kia babania hapa himbi. Kuna pigo ya muzawa. Na wanagonga gari na bisi megonga taki bambaji. Oui, nous venons là de suivre la vidéo en question. Vous avez vu comment est-ce que on réduit les Congolais aux esclaves. Les Congolais sur leur propre sol, sur la terre de leurs ancêtres, sont réduits aujourd'hui aux esclaves par des gens qui autrefois ne pouvaient même pas se permettre à commettre de telles bêtises sur le sol congolais. Pour une petite histoire, demandez à tous ceux qui ont vécu avant l'arrivée de l'AFDL au niveau des Nord-Sud Kivu, les territoires qui sont proches de Rwanda. Ils vont vous le dire clairement que s'il y avait un peuple qui était minimisé, qui n'avait aucune valeur, à leurs yeux, c'était ce peuple-là rwandais. Ces Rwandais-là étaient considérés comme des vauriens, des personnes sans valeur. Mais ces mêmes Rwandais qui étaient autrefois rien du tout aux yeux des Congolais veulent donner la leçon aux Congolais de bon sens.
aux Congolais. À cause de soi-disant Salongo ou quoi que ce soit, ils se permettent même de frapper les Congolais comme des esclaves. Dans quel pays au monde on peut faire de telles choses? Tout ça parce que vous aviez été quelque part, Bovandi, Balobi, peut-être que Bazuyo Carré Minier, tu te permets de te mettre là, non, contre les pays. Et dans cette guerre-là, tu laisses maintenant que ton peuple, soi-disant, qu'on libéré, basal maltraité de la sorte. Comment est-ce que ces gens peuvent se permettre de faire de telles choses? Ça énerve, ça fait mal lorsque nous observons de telles choses sur notre sol et surtout contre notre propre population, contre nos compatriotes. Alors je me pose la question, là où Nanga et d'autres qui sont tout autour de lui se retrouvent, quel est leur discours? Qu'est-ce qu'ils ressentent en eux? Qu'ils sont vainqueurs? Qu'ils sont les libérateurs? Ou bien ils sont ceux qui sont venus soumettre population na bango na babiloko ya boy, ko réduire bango na ba esclave? Est-ce que ces gens-là n'ont pas la dignité? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Ils n'ont pas droit au respect? Tant que Bozo se permettre, Bozo beta bango comme si ce sont des bateaux baillés, baouti place. Non, ils sont sur leur sol. Ils sont dans leur pays. Ce sont eux qui doivent jouir de leur pays. Ce n'est pas vous. Alors, vous prétendez maintenant, après Boya Koloba, non, Bozo pouvoir, Bapé Sabino ba poste, parce que vous avez maltraité les autres. Donc après avoir maltraité vos propres frères, vos propres sœurs, vous venez alors demander maintenant dialogue pour que beaucoup de institutions. Ce comportement doit changer dans notre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes frustré quelque part que vous devez aller donc en guerre contre votre propre pays. Et je ne sais pas comment est-ce que nos frères de l'Est peuvent se permettre de se laisser faire de la sorte. Nous avions vu au Kasaï comment est-ce qu'il y a eu la guerre de Kamwina Nsapu. Mais cette guerre n'a pas duré. N'a pas duré, pourquoi? Parce que les Kassaïens eux-mêmes n'ont pas voulu que ça puisse durer. Ils se sont dit non, trop c'est trop, ceux qui meurent sont nos frères. Ceux qu'on maltraite sont nos frères. Ceux qu'on tue sont nos frères. Alors nous ne pouvons pas continuer à faire cette guerre. Nous devons maintenant courir derrière la paix. Nous devons maintenant chercher la paix à tout prix. Aujourd'hui, on n'en parle plus de Kamwina Nsapu. Mais pourquoi est-ce que la guerre de l'Est dure autant? Pourquoi est-ce que nous devons toujours continuer dans la même situation? Et les gens viennent de partout. De partout. Pour venir seulement s'établir au niveau du sud, nord Kivu. Et d'autres territoires environnants. Pourquoi? Parce que
ils vous ont trouvé que vous êtes manipulable. Ce n'est pas du tout bien. Pendant que moi, je me suis toujours dit, s'il y a des vrais compatriotes, des vrais patriotes nationalistes, ce sont nos frères de l'Est. Mais pourquoi vous vous laissez manipuler de la sorte? Si aujourd'hui même Nanga s'est permis d'aller jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que ils se sont dit que non, au niveau de l'Est, ils vont nous laisser faire. C'est pourquoi, à un moment, nous devons soutenir à tout prix nos frères de Wazalendo. Le Wazalendo, c'est quelque chose que nous devons symboliser. Ça doit être un symbole national. Un symbole national, pourquoi? Parce qu'il y a du patriotisme là-dedans. Les gens qui se sont dit, non, trop c'est trop, nous devons nous lever. Et ça devrait être au moins l'attitude de tous nos frères de l'Est. Ça devrait être au moins une attitude nationale. Si nous pouvons aller plus loin. Que les gens se soulèvent de partout. Se disent, non, trop c'est trop. Nous devons maintenant nous allier derrière nos FARDC. Nous devons nous allier derrière nos Wazalendo pour mettre fin à cette pratique, à cette façon de faire des choses, à cette façon de maltraiter les Congolais sur leur propre sol. Alors, des fois ça énerve, des fois ça fait mal. Surtout lorsqu'on tombe sur des vidéos telles que cette vidéo ici. Et je sais qu'il y a plusieurs vidéos. Il y en a plusieurs. Ça, ce n'est que l'échantillon de ces vidéos. Jusqu'à quand ce peuple sera dans la souffrance? Jusqu'à quand ce peuple va pleurer? Même à un moment, même les enfants d'Israël en Égypte, à un moment, c'était trop. Hein? C'était déjà, Dieu a vu que c'était trop. Il fallait maintenant que ces peuples-là soient libérés de l'esclavagisme, de leur souffrance, de leurs cris. Alors nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas écouté aussi les cris des Congolais, de nos frères et sœurs, de l'Est, qui pleurent jour et nuit? Depuis des décennies, la même situation continue. Depuis des décennies, il n'y a rien qui change. Les dialogues, nous avons eu plusieurs dialogues. Oh, ceci, c'est là, nous avons eu, c'est les faits. Oh, brassage, mixage, tout ça, nous en avons eu. Mais rien ne change. Ça devient maintenant comme quelque chose, oh, batubazo ça là, yebi que, to créa toujours des autres que tout se retrouver. Et pendant tout ce temps, il y a d'autres qui se font de l'argent sur les morts, sur les sangs des Congolais. Vous serez punis. Vous serez vraiment punis. Parce qu'il n'y a pas un péché qui reste impuni. Il n'y en a pas. Tout péché finit par être puni. Même si ce n'est pas la justice de ce monde, mais ça sera la justice céleste. Parce que ce n'est pas normal que à cause de ton intérêt égoïste, qui est d'abord Nanga? C'est monsieur qui était inconnu de tout le monde. Congo t'a tout donné. Alors, à cause de tes intérêts égoïstes, tu peux te permettre à faire ça. C'est ça, libérer un peuple. Mes frères, nous devons, c'est pourquoi à tout moment, quand je parle, je fais allusion que nous devons soutenir nos institutions
les institutions de la République. Parce que ce sont eux, ou bien ce sont les animateurs de ces institutions-là qui savent à quel point notre peuple est maltraité et à quel point il faut trouver des solutions. Alors, je crois bien que ceci devrait interpeller chaque Congolais et chaque Congolaise, de sorte que notre pays puisse au moins retrouver la paix. Nous devons nous allier derrière les chefs de l'État, derrière les institutions de la République, derrière toutes les négociations qui se passent, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, pour que cette situation ne puisse pas continuer. Pour que cette situation puisse prendre fin un jour. Pour que la paix ne soit pas un gage, mais que ça soit une paix durable. Que ça soit vraiment une paix que tous les Congolais doivent se réjouir. Parce qu'on ne peut pas à tout moment revenir sur la case de départ. Alors c'était une inquiétude, c'était les cris d'alarme pour moi, aux autorités, de penser à tout moment quand vous négociez, il faut penser que derrière ces négociations, derrière cette politique que nous menons, il y a des vies, il y a des gens que nous devons défendre. Sinon, ce que vous faites n'aura pas le sens. Congolais, tondi maka, des fois makambu ya boete. Il faut to boya Kango. Na ADN na biso il faut to boya Kango. Totika lo komone biloko ya boete na ADN ya ba Congolais. Eza biloko wane ezalakate. Ezakaka à chaque moment où les Rwandais entrent dans notre pays. C'est là où nous trouvons ça. Merci, c'était votre humble serviteur Samuel Ngalamou-Lumain sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. C'était juste une vidéo de colère, de tristesse, vu les conditions que traversent nos frères et sœurs à l'est de la République. Alors je vous demande de vous abonner sur votre chaîne. Merci. À la prochaine.